Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec tout élève Miss. C'est un plaisir pour nous en cours pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, ça, nous allons faire résumer 5e semaine de cours. Là. Nous avons fait de la première semaine à 4e semaine. Nous sommes 5e semaine de cours. Nous avons toujours demandé vous prêter attention avec les questions et réponses parce que même il doit résumer chaque cours que vous suivez, chaque chapitre que vous finissez, et il y avait d'autres à comprendre plus bien chapitre. Donc, nous prêter attention. Nous avons quelques questions qui toujours concernent le système respiratoire. Là. Énumérer organes qui forment voie respiratoire inférieure. Dans le système respiratoire, là, nous avons voie respiratoire supérieure, nous avons voie respiratoire inférieure. Pas oublier, en biologie, là, on a parlé de supérieur et inférieur, ça veut dire plus important que l'autre, mais ça veut dire tout ça qui trouve en l'air est supérieur, tout ça qui trouve en bas est inférieur. C'est ça qu'on parle de membre supérieur et membre inférieur. C'est position anatomique là, qui fait non. Donc, on parle de voie respiratoire supérieure, c'est tout ça qui est en l'air dans le système respiratoire. Et voie respiratoire inférieure, c'est tout ça qui est en bas, à l'intérieur. La voie respiratoire inférieure, nous avons un trachée, bronche avec poumon. C'est pas organe qui forme voie respiratoire inférieure. De voie respiratoire, c'est un canal qui conduit l'air sorti dans l'environnement aller dans l'organisme ou bien qui prend l'air sorti dans le poumon pour porter sorti dehors. Donc, c'est un canal que lié côté l'air passé. Qui non, nous avons un tube qui relie pharynx avec bronche. Bronche là avec pharynx, il est connecté par un tube. Tube ça, nous relie trachée. Trachée, c'est portion qui connecte pharynx avec bronche. Comment nous relie ramification bronche? Bronche, autant que y descend, il y a ramifié. Donc, les ramifiés, nous parlons de bronche encore, nous relie bronchiole. Donc, bronchiole, c'est ramification des bronches. Qui ça qui bronchite là? Comment nous les maladies alvéoles? Eh bien, bronchite là, c'est là que nous gagnons bronches qui enflent. Le plus souvent en biologie, en médecine, et toute inflammation que nous gagnons, et de manière générale, il finit par it. Donc, bronchite, c'est inflammation des bronches. Même amygdalite, c'est inflammation des amygdales. Donc, depuis où il y a inflammation dans l'organe, le plus souvent, il finit par it. Donc, bronchite, l'inflammation des bronches. Maladie que alvéole qu'on gagne, nous les emphysème. Emphysème sont maladies qui ont attaqué alvéole. Les alvéoles sont un ensemble de petites poches qui tiennent l'air en dedans poumon. Défini BPCO. BPCO, il veut dire bronchopneumatopathie chronique obstrusive. C'est une maladie encore qui est capable d'arriver dans le système respiratoire. Vrai ou faux? Poumon, c'est des organes impercurés. C'est faux parce que poumon, c'est pas des organes impairs. Nous gagnons 2 poumons. Donc, c'est des organes percurier, même genre avec rein et tout, nous gagnons 2 reins. Mais si nous prenons foie par exemple, foie sont seuls nous gagnons là-dedans. Comment nous les membranes qui protègent poumon? Membrane qui protège poumon, nous relève pleuve. Pleuve, c'est une membrane qui recouvre poumon. Qui ça qui pleurésie? Pleurésie, c'est inflammation des pleuves. Les pleuves sont enflées, ça veut dire membrane qui est enveloppée poumon enflée. Nous parlons de pleurésie. Cette différence entre respiration externe et respiration interne. Respiration externe, c'est échange gazeux entre alvéoles avec capillaires. Les sangs sortent dans l'alvéole. Alors, les sangs rentrent dans l'alvéole pour prendre dioxygène, pour le porter aller
dans le cœur pour qu'elle distribuer par tout organe. Tandis que respiration interne, c'est échange qui fait entre capillaires et cellules. Qui parti dans le poumon, échange gazeuse là, les fait. Mais échange ça, les fait au niveau des alvéoles. Les alvéoles sont ensemble de petits poches qui tout petit dans le poumon qui gagnent l'air là-dedans. Donc c'est là échange l'en fait. À chaque fois qu'il y a dioxyde de carbone qui sortit dans l'organe qui tombe dans le cœur à travers le sang, même sans ça va le porter aller dans le poumon. Elle arrive, la bral directement dans l'alvéole là avec lui, sans abailler dioxyde de carbone que le porte là, prend dioxygène pour le porter tourner dans le cœur pour qu'il soit capable de toujours pomper et distribuer dans tout organe pour continuer à faire combustion ou produire nutriments ça va permettre que le corps lui-même lui survive. Comment nous les points de rencontre alvéole avec capillaire? Le point de rencontre alvéole capillaire, nous les membrane alvéolo-capillaire. Membrane alvéolo-capillaire, c'est côté capillaire qui c'est membrane qui plus petit alors qui c'est vaisseau qui plus fin que nous avons encore yo rencontré avec alvéole. Nous faisons avec leçon 17 là, nous tombons dans leçon 18. Leçon 18, il était concerné la nutrition. Qui ça qui est nutrition? Nutrition, c'est ensemble processus qui permettent que un être vivant lui transformer aliment que l'imprégné pour le capable assurer fonctionnement. Nutrition, c'est leur manger et manger ça lui transformer pour l'alporter énergie by organe pour organe même capable fonctionner. Qui ça nous relève alimentation? Alimentation en lui-même c'est tout ça qui concerne nourriture. Par exemple, si vous mangez du riz entre dans alimentation, vous mangez pois et entre dans alimentation. Donc tout ça qui concerne nourriture, ça n'a mangé, mais c'est alimentation. Combien de types d'alimentation qui existent? Nous gagnons deux types d'alimentation. Nous gagnons alimentation et la caille végétaux, alimentation la caille animaux qui fait de manière différente. Établir différence qui gagne entre un être autotrophe et un être hétérotrophe. Un être autotrophe, c'est un être qui est capable de fabriquer propre nourriture pâle, c'est une plante par exemple. Plante pour qui est ou faire manger mettre dans bouche mais à travers que racines yo gagne yo prend de l'eau qui gagne dans sol là à travers feuilles qui gagne des cellules là dedans yo capte lumière soleil là et à travers gaz carbonique qui gagne dans la nature ben yo transformer li en nutriments pour être capable fonctionner. Alors que yon être hétérotrophe c'est un être qui pas capable de produire propre nourriture par exemple nous-mêmes quand nous si nous faisons une semaine là nous pas manger mais on va toute réserve nous te gen encore nous la presque fini parce que nous pas produit nourriture. Quand nous pas produit nourriture, c'est ça qui fait nous besoin de manger pour nous capable de le corps en équilibre. Qui ça métabolisme là y et citer différentes phases qui gagne là-dedans. Métabolisme c'est ensemble de réactions biochimiques qu'a fait dans l'organisme. À chaque fois que vous gagnez un bagage qui rentre dans le corps, il y a des réactions qu'a fait. Même si vous pas rien qui rentre dans le corps, vous gagnez des réactions à la fois biologiques et chimiques qu'a fait. Donc réaction ça yo nous relève métabolisme. Métabolisme il y a deux phases là-dedans, il y a anabolisme et il y a catabolisme. Tout ça qui rentre dans le corps qui a dégradé, il subit catabolisme et toute synthèse qui a fait dans le corps nous relève anabolisme. Par exemple, là, on finit de manger et que quoi finit tout ça le besoin, mais reste nutriments qui étaient yo capable subir anabolisme pour être capable pour stocker dans côté de graisse avec dans foie nous spécialement. Il y a là l'on pas manger pour même ça qui était stocké il va subir catabolisme pour le dégrader pour le capable produire énergie
et permettre que le corps est capable de continuer à fonctionner. C'est ça que fait, si vous faites journée, on va manger, on parle de consort tomber, c'est parce que vous gagnez un ensemble de nutriments de réserve à continuer à produire énergie pour les cellules eux-mêmes sont capables de fonctionner. Cette différence entre anabolisme et catabolisme, nous avons déjà fait le voie. Anabolisme, c'est en phase de synthèse, tandis que catabolisme, c'est en phase de dégradation. Synthèse, c'est là où on a un paquet de molécules ou cap collé ensemble pour avoir une grosse molécule, tandis que dégradation lui-même, c'est là où une grosse molécule cap dégradé pour avoir un paquet de 6 molécules. La synthèse là fait, c'est là où un petit petit cap vient tourner gros, là où un gros cap dégradé, là ça nous parle de catabolisme. Qui ça, un aliment, combien de groupes d'aliments qui gagnent? Un aliment, c'est toute substance qui est susceptible pour capable de digérer. Toute substance que le corps a plus ou moins capable de digérer net ou bien digérer en partie de la viande, nous relève l'aliment. Il y a 3 groupes d'aliments qui existent. Des aliments protecteurs, des aliments constructeurs et des aliments énergétiques. Nous considérons un paquet de groupes, mais qui est capable de résumer en 3 grands groupes. Qui ça qui est un nutriment? Un nutriment, c'est une substance qui est prête à être utilisée par l'organisme. Là où manger, il est prêt pour l'organisme à utiliser. C'est ça un système qui est le système digestif qui peut digérer manger ça, qui peut transformer manger ça, qui peut venir un produit fini qui est le nutriment. Mais le nutriment, c'est partie d'un aliment qui est prêt pour l'organisme capable d'utiliser produit fini. Établir différence entre régime alimentaire et ration alimentaire. Régime alimentaire, c'est façon organisme li nourrir. Régime alimentaire, c'est façon un organisme li nourrir. Vous entendez mon abdou, les sous-régime. Donc, c'est qui ça ou manger. Tandis que ration alimentaire là lui-même, c'est quantité de nourriture nous consommer dans une journée. Ration alimentaire, c'est quantité de nourriture nous consommer pendant une journée. Toute nourriture que nous avons consommée, nous parlons de régime alimentaire, tandis que ça nous consomme pendant une journée, nous parlons de ration alimentaire. Mais quelques questions avec réponse qui concernent la 19e leçon. Quel pourcentage de l'eau qui gagne dans l'organisme? L'organisme gagne entre 60 à 70% d'eau. Ça veut dire que nous gagnons plus de l'eau dans le corps que matière sèche. En combien de catégories nous sommes capables de classer nutriments? Nous classons nutriments en 6 catégories. Énumérer 3 nutriments majeurs dans l'organisme. Tous les nutriments sont importants, mais nous gagnons qui plus que l'autre. Nous avons des nutriments majeurs. 3 là-dedans, c'est de l'eau, glucides, tout ça qui a rapport avec sucre, et lipides, c'est tout ça qui a rapport avec graisse. C'est 3 plus gros nutriments nous gagnons dans l'organisme. La majorité, ça n'a consommé tout, nous gagnons un pile glucides, un pile lipides là-dedans et nous consommons de l'eau en pile. Ce qui forme glucides présents dans l'organisme. Glucides présents dans l'organisme sous forme de sucre et de glucogène. Glucogène sont paquet de molécules de glucose qui est ensemble qui baille. Donc c'est une grosse molécule à chaque fois besoin d'énergie. Le glycogène a subi catabolisme, qui sont des dégradations pour le capable fournir nous de l'énergie. Donc, le glucides présent dans le corps sous forme de sucre et sous forme de glycogène, qui c'est une sorte de réserve de sucre. Citer différents types de glucides qui gagnent. Nous gagnons différents types de glucides. Nous gagnons des sucres simples, et une parle de glucides, nous sucre simple, nous les
monosaccharides. Là, on prend 2 monosaccharides, les bras bas ou yon 10 saccharides, et de vous gain plus que 2 monosaccharides, ça, vous parlez de polysaccharides. C'est différents types de glucides ça yo. Donc, pour sortir dans piste simple, c'est monosaccharides, pour aller dans ça qui est plus complexe, qui c'est des polysaccharides. Toujours dans le leçon 19 là, lipides yo représente combien pourcent dans l'organisme? Mais toutes les lipides ensemble, yo représente 25% dans l'organisme. 25% de lipides que nous gagnons dans l'organisme. Parmi les nutriments, qui est la principale source d'énergie? Pas oublier tout à l'heure, cellules fonctionner, c'est les gagner énergie qui mobilise. La principale source d'énergie que nous gagnons dans le corps, c'est glucides. Glucides, c'est des sucres, c'est eux-mêmes qui fournissent énergie plus rapide à corps. Certes, les lipides ont énergie, mais énergie que glucides ont li plus rapide. Donc, si mon li arrive dans un moment, bon, il doit être à jeun pendant toute journée, il arrive dans un moment, il sentit l'envie de tomber en syncope. Premier bagage qu'on fait, un bagage qui douce, on va porter énergie, et pas oublier cerveau, c'est un organe qui consomme l'énergie, mais les jeunes énergie, ça, la capable de commencer à fonctionner, la capable de rebalancer, et mon ça, la reprendre. Donc, glucides, c'est source principale d'énergie que nous gagnons dans le corps. Énumérer différents types de lipides que nous gagnons. Même si nous avons plusieurs types de glucides, nous gagnons tout plusieurs catégories de lipides. Nous gagnons les triglycérides, nous avons les phospholipides, nous avons les stéroïdes et nous avons les eicosanoïdes. Ces différents types de lipides, ça nous avons dans l'organisme. Comment nous les éléments de base qui forment les protéines? Protéines sont formées à partir d'un élément de base que nous appelons acides aminés. Donc, depuis qu'il y a 50 acides aminés qui mélangent ensemble, il y a une protéine. Combien d'acides aminés essentiels qui gagnent? Nous avons des acides aminés qui sont essentiels, nous avons des acides aminés qui sont non essentiels, j'en noté dans la vidéo. Donc, ça qui est essentiel, c'est ça que le corps va capable de produire. Ça qui est non essentiel, c'est ça, depuis ça qui est essentiel, ça qui est non essentiel, le corps va produire. Nous avons 9 acides aminés essentiels. Citez quelques minéraux qui font partie de l'organisme. Nous gagnons par exemple calcium, son un minéral que nous avons dans l'organisme. Nous gagnons phosphore, nous gagnons fer, nous gagnons magnésium, etc. Ça sont ensemble de minéraux qui font partie de l'organisme. Voilà, nous disons merci avec tout le monde qui t'a suivi la vidéo. Nous pas hésiter à poser des questions pour gagner. Point qui va finir clair, fait nous connaître. Et nous éclairci au bout. Nous dit tout le monde bye bye pour Kounia là. Nous retrouvons une prochaine fois pour une autre vidéo.